Bonjour, heureux de vous retrouver. Nous avons tenté de démontrer dans la précédente vidéo jusqu'à quel point le pouvoir algérien est moralement tombé à un niveau si bas pour ternir l'image du Maroc aux yeux de l'opinion internationale sans pour autant atteindre son objectif. Écoutons à présent l'essentiel d'un échantillon de témoignages occidentaux, unanimes à affirmer à la fois la fausseté que l'absurdité de l'accusation algérienne dirigée contre le Maroc comme auteur ou commanditeur des incendies de la Kabylie. Premier témoignage. Qu'est-ce que reproche l'Algérie au Maroc cette fois? Eh bien, écoutez bien, d'être derrière les incendies qui ont fait plus de 90 morts en Kabylie au début du mois, ça paraît d'autant plus fou que la première chose qui vient à l'esprit est la suivante. Il est parfaitement absurde que le Maroc soutienne l'irrédentisme kabyle d'un côté et en même temps soit derrière les incendies meurtriers en Kabylie justement. Mais Alger, pour ce qui concerne le Maroc, n'en est pas à une absurdité près. Deuxième témoignage. Il y a cette énorme campagne d'incendie qui a ravagé l'Algérie. Le 9 août dernier, l'Algérie accuse le Maroc. Sans aucune preuve, elle accuse le Maroc. Sans aucune preuve, elle accuse le Maroc. Sans aucune preuve, elle accuse le Maroc. Troisième témoignage. Ces incendies qui ont eu lieu cet été dans le nord de l'Algérie, en particulier en Kabylie, et les Algériens ont accusé le Maroc d'avoir une responsabilité dans ces incendies. Est-ce que, Agnès Levallois, il y a des éléments tangibles qui permettent d'étayer ces accusations ? Moi, je ne les ai pas, les éléments tangibles. Alors peut-être que d'autres autour de ce plateau les ont, mais moi, en tous les cas, je n'ai pas d'éléments qui permettent d'accréditer cette hypothèse. Luis Martinez? Non, j'en ai pas plus. De ces crédibles témoignages conformes à la vérité, nous retenons deux réalités. Primo, l'absurdité de l'accusation algérienne contre le Maroc. Secondo, son caractère totalement infondé. Et que vaut une accusation dénuée de preuves, sinon zéro. Limitons-nous au témoignage précédent. Sinon, nous n'en finirons qu'en remplissant des vidéos de plusieurs heures d'enregistrement. Je n'ai jamais imaginé que les dirigeants algériens du troisième millénaire qui, malgré leur postériorité de presque 6 décennies à leurs premiers ancêtres politiques, Ben Bella et Boumediene en particulier, pouvaient être aussi naïfs dans leurs paroles et leurs actes d'hostilité envers le Maroc, au point d'inventer des accusations aussi risibles qu'enfantins. Sont des histoires à dormir debout, que même des enfants normaux n'en croiraient un mot. Nous avons exposé dans la vidéo précédente, la première partie, les arguments démentant et démontant en même temps l'accusation en question. Nous n'allons pas les réitérer, qu'il nous suffise donc d'exprimer notre amertume en substance. Car au fond, voyez-vous, le degré de l'absurde dans la menterie flagrante du pouvoir algérien atteint son comble en atteignant le sommet du ridicule. Devrais-je en rire? Devrais-je en sourire? Devrais-je en souffrir? Devrais-je en rougir? En rougir de honte. Oui, en rougir de honte d'être maghrébin par jalousie à cette appartenance régionale dont je fais partie en tant que Marocain. De savoir que des dirigeants algériens soient aussi bornés en intelligence. Oui, j'aurais aimé que les ennemis de mon pays soient plus intelligents à fabriquer des balivernes qui demanderaient au moins quelques efforts à cribler, un temps de vérification ou d'enquête minimum avant de les rejeter pour leur fausseté, plutôt que les savoirs si infondés et bêtes à examiner, autant que la bêtise qu'en récoltent leurs inventeurs, au point que personne n'y accorde même pas quelques secondes d'attention. Si au moins ils se donnaient le temps de concentration nécessaire pour s'assurer si leur mobile à s'attaquer au Maroc pouvait être examinable et n'était pas minable, ou si leur pilule de menterie pouvait être avalée par le commun des mortels. Mais non, leur empressement de nuisance dans l'ingénuité ne leur laisse aucun instant de réflexion dans l'action ou la réaction, et leur malveillance envers le voisin de l'Ouest l'emporte sur leur faculté de raisonnement, au point d'être ridicule à l'égard de tous. En les entendant, avant d'en crever de rire ou de ricanement, sans les écouter du tout. Car on est loin d'une imputation faite à un État d'un crime qu'il n'a ni commis ni commandité.
On est également loin d'un reproche légèrement et hâtivement fait à un peuple de quelques méfaits que l'on abandonne combien rapidement, par prudence et par honnêteté pour s'être trompé. Mais il s'agit plutôt, dans le cas d'espèce, d'une fausse imputation délibérée, risiblement formulée d'ailleurs, en acte d'agression verbale aussi pénale que morale, à l'encontre d'un pays voisin, mais octroyant à celui-ci cependant le droit de poursuivre le régime algérien pour diffamation devant les instances judiciaires internationales. Pour conclure, que cherchent finalement les dirigeants algériens derrière leur absurde accusation du Maroc d'avoir mis à feu toute la Kabylie? Des véritables motivations des dirigeants algériens, l'on ne cessera jamais de le répéter. Détourner l'attention du peuple algérien des sérieux problèmes socio-économiques qu'il éprouve quotidiennement. La rupture des relations diplomatiques par le régime militaire algérien avec le Maroc n'a pas constitué une surprise, comme l'avait déclaré le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Car l'Algérie se débattait depuis longtemps dans 3 types de crises dont elle imputait la responsabilité au Maroc, directement ou indirectement, d'une manière ou d'une autre. 3 types de crises, une crise politique, une crise économique et une crise sociale. Une crise politique aggravée avec la maladie de Bouteflika depuis 2014. Une crise économique aggravée par la chute des prix du pétrole, faisant que l'Algérie, qui vivait au-dessus de ses moyens, s'est retrouvée avec des moyens beaucoup amoindris en faisant face à une crise économique terrible, cristallisée par une carence en produits de première nécessité en plein milieu d'une situation sociale désespérée. Et c'est dans cette crise multiple, ou dans cette triple crise, comme vous voulez, que l'Algérie a vu naître le mouvement de contestation du Hirak. Et on sent très bien que le pouvoir algérien utilise aussi cette carte diplomatique uniquement pour détourner l'attention, une attention de son opinion propre, parce qu'il y a des problèmes, il y a des faillites économiques et politiques à l'intérieur, et il veut se créer une espèce d'ennemi extérieur, d'ennemi extérieur, d'ennemi extérieur. Et l'ennemi extérieur, c'est le voisin marocain. De monter en puissance vis-à-vis du Maroc en agressivité, pour désigner, disons, un bouc émissaire ou un ennemi, parce qu'elle avait besoin d'un ennemi extérieur, d'un ennemi extérieur, d'un ennemi extérieur, d'un ennemi extérieur, pour dire que s'il y a problème en Algérie, c'est la faute aux autres, et pas la faute au gouvernement algérien. C'est une approche classique. Les dirigeants algériens ont l'accoutumance de brouiller les cartes politiques, même dans le brouillard des événements, donc sans visibilité suffisante, et sans avoir l'art de jouer aux cartes diplomatiques. Ainsi, selon sa manière de gouverner le pays et de composer avec la communauté internationale, à commencer par son voisin marocain, qu'il qualifie d'ailleurs d'ennemi classique, le régime algérien a fait feu de tout bois en appliquant la stratégie de la terre brûlée en politique, en période de non-guerre armée, soit de paix conventionnelle, même si le contexte algéro-marocain est plutôt celui d'une guerre politique, quasi permanente depuis bientôt 6 décennies. Et c'est dans ce climat de tension générale bilatérale, constamment enflammé par la question du Sahara marocain, que les dirigeants d'Alger, déboussolés par 3 graves crises simultanées, ne sachant plus très bien comment y faire face sereinement, en sont arrivés à des sordides actes et paroles envers le Maroc. Si au moins ils se donnaient le temps de concentration nécessaire pour s'assurer si leur mobile à s'attaquer au Maroc pouvait être examinable et n'était pas minable. Cela dit, les dirigeants d'Alger estimaient qu'en accusant le Maroc du crime d'incendie qu'ils auraient eux-mêmes déclenché selon tant d'observateurs politiques algériens et étrangers, ils auraient fait d'une pierre 2 coups. Le premier, celui de créer une animosité politique entre le Maroc et le MAC ou la Kabylie,
Suite à la déclaration de réaction du représentant du Maroc à l'ONU, M. Omar Hillel, qui reconnaissait à la Kabylie tout naturellement le droit à l'autodétermination. Le deuxième coup de la pierre algérienne lancé contre le Maroc par l'histoire de l'incendie est celui d'un prétexte pour rompre les relations diplomatiques avec un voisin devenant de plus en plus gênant, qui dérange de jour en jour par son dynamisme politico-diplomatique, ses performances extérieures en matière d'investissement dans le cadre de la coopération internationale, de ses réalisations socio-économiques intérieures vers une prospérité marocaine progressive, faisant rêver le peuple algérien en le rendant de plus en plus mécontent de ses dirigeants. Un dernier mot, en guise de conseil d'un humble historien aux actuels dirigeants algériens, au sujet des douloureux incendies de la Kabylie dont ils imputent la responsabilité au Maroc. Je suis persuadé que vous êtes les premiers à savoir que les Marocains n'ont rien à voir avec ce drame que vous auriez vous-même provoqué, selon tant de sources d'origine algérienne. Je voudrais, en somme, vous suggérer plus de sagesse et de moralité, en recourant à votre conscience pour mettre fin à une stratégie trop machiavélique dans la conduite de l'État algérien, ne servant ni le peuple algérien, ni les relations de voisinage avec le Maroc, qui s'est tant solidarisé avec le peuple algérien. Une stratégie trop machiavélique, contraire même à vos intérêts égocentriques. Mais vous ne le voyez pas. Car le feu politique que vous attisez contre les Marocains depuis 1962 semblerait pire que le feu de bois ayant éprouvé la Kabylie. Et vous risquerez d'en laisser des plumes grillées, de vous en brûler les ailes, tôt ou tard, si ce n'est déjà chose entamée, sans trop vous en apercevoir. À bon entendeur, salut. 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 À la prochaine vidéo, si Dieu l'admet. Je l'espère.